Salut tout le monde et bienvenue. Ici, on va jaser d'entretien de trottinette électrique, une présentation de Trottigo. L'idée, c'est de regarder ensemble des petites habitudes vraiment toutes simples qui vont faire en sorte que chaque balade soit non seulement le fun, mais surtout super sécuritaire et fiable. Avouez que cette sensation de glisser en trottinette, quand tout va bien, c'est dur à battre, hein? Le secret pour que ça reste comme ça, c'est juste un petit rituel tout simple avant de partir. Pensez pas à l'entretien comme un casse-tête, non, non. C'est vraiment la clé pour que chaque sortie reste un pur plaisir. Alors voici notre plan de marche pour aujourd'hui. On va commencer avec le rituel de sécurité, ensuite l'inspection avant de partir et l'entretien régulier. Après ça, on plonge dans les réparations un peu plus complexes. On va se demander, est-ce qu'on le fait soi-même ou on appelle un pro de Trottigo? Et on termine avec un calendrier d'entretien super simple. On commence avec la première section, le rituel de sécurité. Et pourquoi c'est si important? Parce que quelques minutes d'attention, ça protège vraiment chaque trajet. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Une trottinette bien entretenue, c'est une trottinette sécuritaire. La grosse affaire, c'est qu'il y a des vérifications régulières, ça prévient la vaste majorité des pépins qu'on voit tout le temps. On parle de crevaisons, d'un guidon qui se met à lousser, ou pire, des freins qui décident de prendre des vacances. C'est vraiment la première ligne de défense. Deuxième section, l'inspection avant le départ. On parle ici d'une vérification qui prend 60 secondes, gros max, puis qui fait toute la différence. OK, le point le plus important, le numéro 1, c'est la pression des pneus. C'est la meilleure défense contre les crevaisons, puis ça garantit une bonne tenue de route. C'est super simple, regardez. Première étape, on dévisse le petit capuchon de la valve. Deuxième étape, on branche la pompe. Troisièmement, on gonfle à la pression qui est recommandée, par exemple 55 PSI. Et la dernière étape, super importante, on revisse bien une capuchon pour protéger la valve. C'est tout. Deuxième chose essentielle à vérifier, les freins. C'est tout simple. À l'arrêt, on serre le levier de frein bien fort, puis on essaie de pousser la trottinette. La roue doit se bloquer, mais complètement. Si ça tourne encore, même juste un petit peu, c'est un signe qu'il faut faire un petit ajustement. Bon, excellent. Les vérifications de tous les jours, c'est fait. On passe maintenant à la troisième section, l'entretien régulier. C'est ça qui va garder la trottinette à parfaite condition pour longtemps. Ce petit tableau-là, c'est un œil mémoire pour l'entretien. Ça nous donne des bons points de repère. Par exemple, jeter un œil au frein à chaque 50 km, ça permet de garder un freinage qui répond bien. Puis resserrer les vis comme celle du garde-boue à tous les 500 km, ça empêche que tout se mette à vibrer et que les pièces s'usent pour rien. C'est une petite routine, mais qui fait une différence énorme. Ah, et un petit mot sur les outils, c'est super important. Les vis sur une trottinette, c'est parfois un peu fragile. Si on utilise des outils de mauvaise qualité, on risque de stripper la tête de vis, puis là, un petit ajustement devient un gros problème. Croyez-moi, un bon kit de clés Allen, c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. OK, on entre maintenant dans la quatrième section, les réparations complexes. Là, on parle de choses qui demandent un peu plus de temps, de patience, puis les bons outils. Mais pas de panique, on va regarder ça tranquillement. Avez-vous déjà entendu ce petit son, un genre de ch 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 en roulant, ce bruit métallique qui vient de la roue? Eh bien, 9 fois sur 10, c'est juste les plaquettes de frein qui frottent un peu sur le disque. C'est un problème super commun, ça se règle assez bien, puis j'ai un super truc de pro à vous montrer. Et la voici, l'astuce de pro. C'est tout simple, on utilise une lame de couteau rétractable, un X-Acto, comme espaceur. On la glisse entre la plaquette de frein et le disque avant de resserrer les vis de l'étrier. Ça crée l'espacement parfait, pile poil. Le résultat, fini le frottement et les plaquettes s'usent de façon égale. C'est une technique qui sauve un temps fou. Bon, maintenant, on s'attaque au boss final des réparations maison. Changer un pneu. Faut être honnête. Là, c'est reconnu pour être la tâche la plus difficile, même pour des gens qui sont super habiles de leurs mains. C'est pas évident. C'est juste bon de le savoir avant de se lancer là-dedans. D'ailleurs, cette citation d'un expert, ça résume parfaitement la situation. Personnellement, sans utiliser de serre-joint, je trouve que c'est une vraie galère. Et c'est vrai, le pneu est super rigide, la jante est toute petite, puis sans les bons outils comme des serre-joints pour tenir le tout, ça devient rapidement une bataille vraiment frustrante. Mais bon, pour les plus déterminés qui veulent quand même tenter l'aventure, voici les meilleurs trucs des experts. D'abord, on chauffe le pneu neuf pour le rendre plus mou. Ensuite, on lubrifie avec de l'eau savonneuse. Ça aide à glisser. Mais la technique la plus importante, c'est celle-ci. Il faut pousser le côté du pneu qui est déjà dans la jante vers le centre de la jante. Ça donne le jeu nécessaire pour réussir à faire entrer le reste du pneu. C'est vraiment la clé. Et là, on arrive à un point crucial. Après avoir vu comment c'est compliqué de changer un pneu, la question se pose, est-ce qu'on le fait soi-même ou on appelle un expert Trottigo? C'est le moment de connaître ses limites et de choisir l'option la plus intelligente.
Le choix est assez clair quand on y pense. D'un côté, la voie du bricoleur, ça demande des outils spéciaux, on risque d'abîmer des pièces, puis ça peut devenir long et vraiment frustrant. De l'autre côté, avec Trottigo, c'est un service rapide, sans stress, avec une réparation garantie par des techniciens experts qui ont tout l'équipement professionnel. C'est le casse-tête contre la paix d'esprit. Le plus important, finalement, c'est de savoir quand c'est le temps de déléguer. Pour une réparation complexe comme un changement de pneu, confier sa trottinette à un expert, c'est pas juste une dépense, c'est un investissement dans sa propre sécurité et sa tranquillité d'esprit. Alors, pour une réparation parfaite et sans tracas, le plus simple, c'est de faire confiance aux experts chez Trottigo. Et pour finir, on résume tout ça dans la dernière section, le calendrier d'entretien. C'est un résumé tout simple pour rouler en toute sécurité. Alors, voici le petit aide-mémoire final. Avant chaque sortie, on vérifie la pression des pneus et les freins. Une fois par semaine ou à peu près aux 5 km, on jette un œil à l'ajustement des freins. Chaque mois ou aux 500 km, on s'assure que les boulons importants sont bien serrés. Et à chaque saison, on inspecte l'usure des pneus. Avec ça, la trottinette va rester en super forme. Et voilà, ça fait le tour de notre guide. La vraie question maintenant, c'est pas de savoir si l'entretien est important. Ça, on le sait. C'est plutôt, est-ce que votre rituel de sécurité est prêt pour la prochaine sortie? Parce qu'une balade sécuritaire, ça commence bien avant de mettre les pieds sur la planche. Alors bonne route et soyez prudents.